Salutations à tous. Alors, cette fois-ci, je vais parler de Ice Cube. Donc, je ne peux pas parler de l'origine de son nom. Quelqu'un qui s'appelle Iceberg Slim, qui a écrit un livre qui s'appelle Pimp. Le rappeur Stormy Bugsy s'en est inspiré pour son morceau Blackpink Fada. Et ça raconte en gros la réalité de la prostitution à l'époque. Parce qu'il y avait une époque aux États-Unis, c'était extrêmement répandu. C'était même la mode, je dirais. Et pour le rappeur Ice-T, c'est pareil. Hein. Donc le ice, glace. Il faut être glacial. Alors Ice Cube, qui faisait partie du groupe NWA, a quitté le groupe. Et il a fait un morceau où il a répondu aux attaques du groupe NWA. Ce morceau, c'est No Vaseline. Donc, pas de Vaseline ou sans Vaseline. Donc, il dit en somme que les membres de NWA se sont pris une quenelle, on va dire, sans Vaseline. Alors, il faut savoir qu'NWA à l'époque, c'est le groupe de rap qui cartonne le plus. Ice Cube, il y a un moment où les membres du groupe doivent signer. Donc ils signent. Ice Cube, lui, il veut pas signer. Il sent que c'est pas bon, ça sent mauvais. Et les membres du groupe sont même allés jusqu'à se moquer de lui. Il y a un DVD, je me souviens plus le titre, mais je l'avais à l'époque. Je m'étais procuré. Et il y a une scène où ils ont pris quelqu'un qui est censé représenter Ice Cube. Et la personne est en train de manger des glaçons, littéralement. Donc il y a un bol de glaçons, comme si c'était des apéritifs. Et la personne qui représente Jerry Heller, donc le patron ou copatron, si ça se dit, de Ruthless Records, le label sur lequel était signé NWA. Et Jerry Heller, il dit à Ice Cube, oui, bon voilà, c'est l'ironie. Hein. Voilà, mes parents, ma famille, je paraphrase, hein, vont travailler pour toi, ils seront tes serviteurs, et tu auras droit à ci et à ça, et maintenant, est-ce que tu vas signer? Et Ice Cube qui est là, il est non. Donc c'est pour se moquer de lui, pour dire voilà, il n'a pas signé, il avait peur de signer, c'est quoi son problème? En fait, il a eu raison de ne pas signer parce que Suge Knight, notamment, et d'autres personnes, ont parlé du contrat de NWA. Et c'était un des pires contrats de l'histoire de l'industrie du disque. Jerry Heller était considéré comme non seulement manager, entre guillemets, mais aussi comme un membre du groupe. Donc il touchait de l'argent en tant que manager et en tant que membre du groupe. Alors, ce morceau, vous avez le groupe qui cartonne le plus à l'époque, et ils s'en prennent tous. Donc il y a Eazy-E, il y a Dr. Dre, il y a MC Ren, DJ Yella, je ne sais pas s'il était toujours là. Ils s'en prennent tous à Ice Cube. Et Ice Cube répond. Et c'est un des morceaux de rap de Clash, de 10, les plus vicieux, les plus connus pour ceux qui sont les vieux de la vieille. Hein. C'était une tuerie. C'était une tuerie, c'était un carnage. Il a répondu à quasiment tous les membres. Il a été très dur envers Eazy-E. Et il a tenu des propos très durs. Mais bon, plus tard, vous savez, c'est du rap, c'est de la compétition. Ils avaient leurs problèmes, leurs embrouilles. L'enfant, le fils de Eazy-E, Ice Cube notamment, il y a un morceau, il parle de lui. Il dit I like you son. Et tout ça, he got his name from you. Et donc voilà, c'était l'époque. Mais ce morceau-là, pour les anglophiles, ça vaut le coup de l'écouter. Parce que ce que dit Ice Cube, c'est assez vicieux. Bon, il faut quand même souligner que Ice Cube était, du moins, et peut-être qu'il est encore, sous l'influence de la nation de l'islam. Ça peut se voir dans une photo qu'il a fait avec certains FOA et Fruit of Islam. Et
par rapport à ses propos aussi. Il y a au moins 2 morceaux où on entend Khalid Abdul-Mohamed. Dans l'album de Ice Cube, je pense que c'est Death Certificate ou Lethal Injection. Et il était assez engagé dans ses propos, hein, Ice Cube. Alors au-delà de ça, Ice Cube, c'est quelqu'un qui a choisi la voie de l'indépendance. Donc il a son label de musique. Il me semble que c'est Lench Mob. Il avait fait une coalition qui s'appelle West Side Connection. Donc le morceau phare c'est Bow Down. Et là où il a probablement plus de succès, c'est sa compagnie de films Cube Vision. Ice Cube extrêmement, il a énormément de succès. Donc niveau film, il y a un classique urbain, c'est Friday. Et Friday, c'est avec Chris Tucker. Bon, traduction française, voilà, ça donnera une idée. C'est clair, c'est mieux de comprendre l'anglais pour voir le film, mais c'est un film qui est culte. Il y a eu Friday 2, Friday 3, il y a eu aussi Barbershop. Et un film qui est plus pour les enfants, qui a beaucoup cartonné, Are We There Yet, et énormément d'autres films. Donc Ice Cube est indépendant, et Ice Cube est un des rappeurs qui évolue avec son temps au niveau de la maturité des textes. Et un des albums que je recommande, c'est Raw Report. Et il y a le morceau de N-World Trap que je recommande. Le morceau Why Me, il y a un clip là-dessus avec comme chanteur Musiq Soulchild et d'autres morceaux aussi, mais vraiment de très très bons messages. Ice Cube, c'est vraiment quelqu'un qui a fait ses affaires de façon bien et qui a de très bons messages, qui a évolué avec son temps et c'est appréciable. Voilà. Donc parfois vous allez avoir un groupe de gens qui vous sont opposés, mais il ne faut pas se focaliser sur le nombre, il faut se focaliser sur les faits et sur la vérité. Et Ice Cube a eu raison, parce qu'autrement il aurait été un autre membre plus ou moins dans l'ombre. Bon, il faut savoir aussi que Ice Cube, il semble que c'est lui qui écrivait certains des textes d'Eazy-E. Mais en tout cas, très récemment, on a eu l'annonce du film Straight Out of Compton. Et donc c'est le titre de l'album phare de NWA. Et on en a beaucoup entendu parler parce que c'est par rapport à ce film que visiblement que Suge Knight était en désaccord et que au final il y a eu un mort. En tout cas, ça retrace le parcours du groupe NWA. Voilà.